Bonjour à tous, je suis Olivier Zara, l'auteur du livre Le sage et le singe, un livre sur la sagesse que j'ai écrit avec mes enfants. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques éléments de synthèse et d'approfondissement par rapport au chapitre 8 du livre. Décider sans se tromper. Enfin voilà l'ultime ambition. Et d'ici là, on essaiera de se tromper le moins possible. Voici un tableau pour résumer la situation. Pour bien décider, il faut mobiliser 3 dimensions. Son intelligence, ses savoirs et son expérience. Si on fonde sa décision uniquement sur son expérience, ou uniquement sur ses savoirs, ou uniquement sur son intelligence, on augmente les risques de prendre une mauvaise décision. Les enfants et parents sont quasiment à égalité sur l'intelligence, puisque c'est lié à la génétique. Bien sûr, durant notre vie, on peut valoriser son intelligence, utiliser son plein potentiel, ou pas. Mais les enfants et parents sont à égalité sur la ligne de départ. Par contre, pour les savoirs et l'expérience, cela prend du temps à acquérir. Cela ne tombe pas du ciel à la naissance. Il est donc impossible, quand on est jeune, de prendre des décisions aussi éclairées que celles des parents. Cela dit, sur la dimension expérience, si les enfants en grandissant ne sont pas curieux ou n'admettent pas leurs erreurs, alors ils resteront des enfants en termes de prise de décision, même quand ils deviendront des parents à leur tour. Ainsi, plus on est vieux, plus on a de savoir et d'expérience, mais cela dépend quand même de son niveau de curiosité, notre soif d'apprendre et de comprendre, et surtout notre capacité à apprendre de nos erreurs. C'est d'ailleurs une partie de ce qui définit le concept de sagesse. C'est la fameuse hygiène mentale que nous avons abordée dans le chapitre 1 du livre. Une bonne décision nécessite donc intelligence, savoir et expérience, mais beaucoup d'enfants pensent que l'intelligence suffit. Quand les parents disent à un enfant « arrête de faire l'idiot », il se trompe. L'enfant ne fait pas l'idiot, il ne manque pas d'intelligence, et d'ailleurs il le sait. Donc, il va continuer à faire l'idiot. Il faut simplement lui expliquer qu'il manque de savoir et d'expérience. Avant de prendre une décision, l'objectif des enfants devrait donc être d'écouter leurs parents et de faire le nécessaire pour acquérir savoir et expérience, la curiosité, admettre ses erreurs. L'objectif des parents est d'éviter de jouer sur la supériorité de leur intelligence. Leur mission est d'apporter leur savoir et expérience pour aider les enfants à prendre de meilleures décisions. En résumé, tu es intelligent comme tes parents, mais tu manques d'expérience et de savoir. Avec le temps, tu auras de plus en plus d'expérience si tu admets tes erreurs, sinon tu resteras un enfant toute ta vie. Avec le temps, tu auras de plus en plus de savoir si tu es curieux et que tu as soif d'apprendre. Merci de votre attention et que la force de la sagesse soit avec vous.